C'est parti. Alors, ça y est, notre quatrième atelier, ça avance. Et aujourd'hui, dans le fond, on va aller explorer l'archétype de l'acrobate. Alors, j'ai eu ben du fun à jaser avec hier pendant que je préparais le guide introspectif et que j'ai d'ailleurs, je vais me le remettre sous les yeux ici. Fait que, est-ce que vous l'avez tout, le guide? Oui? Je sais pas, ouais. OK. Alors l'acrobate, elle vient nous apprendre des belles choses aujourd'hui. Elle vient nous proposer en fait, de travailler sur, l'équilibre, l'impermanence, l'adaptabilité et puis un petit peu en fait, toute notre, capacité à, marcher sur le fil de notre vie. C'est toute une histoire. Fait que, voilà, voilà. Alors, ben, oui, allô, j'ai vu un commentaire passer. Bonsoir. Oui, c'est vrai, toi, tu es, Patricia, tu es de l'autre bord du monde, d'une certaine façon. Super. Fait que allô à tous ceux aussi qui regarderont en rediffusion. Donc aujourd'hui, on plonge avec la belle acrobate. Alors, c'est parti. Fait que je vais passer rapidement dans des petits bouts de théorie, comme chaque fois, puis je vous invite à aller voir le guide introspectif, c'est vraiment beaucoup plus complet. Il y a vraiment plein d'informations, dedans et puis, ben, c'est ça, c'est tout là, tout est bien, décrit et expliqué. Alors la première chose, c'est que l'acrobate, elle nous invite vraiment à explorer notre équilibre intérieur. Et l'équilibre que nous, on a envie de placer dans notre vie. Fait que c'est vraiment une question de venir explorer comment notre équilibre à nous va s'installer. Et l'équilibre, bah, c'est on a vu l'illusionniste la dernière fois, l'équilibre, c'est une forme d'illusion. L'équilibre, c'est un mécanisme dynamique. Parce que on n'est jamais vraiment totalement en équilibre. Il y a toujours un ballon quelque part, il y a toujours une vibration qui est présente et qu'on appelle en fait l'impermanence, comme il y a rien qui est toujours pleinement, complètement figé, puisque tout est en mode vibratoire énergie dans le monde, donc on est toujours en vibration quelque part, ce qui fait qu'on n'est jamais figé complètement. Fait que c'est toujours des états transitoires quand on a l'impression d'être figé. Alors, l'équilibre, c'est vraiment le principe de trouver un point de stabilité. Alors, stabilité ne veut pas dire qu'on est figé, justement, c'est vraiment plus une manière de trouver une façon d'avancer. Et puis, déjà, juste la marche avancée dans la vie ne fait qu'avancer. De toute façon, elle ne retourne pas en arrière. Donc, on est toujours vers l'avant d'une certaine façon. Et juste la marche est un état constant de déséquilibre. Donc, pour mettre un pied devant l'autre, il y a toujours un déséquilibre. Mais c'est sûr que après, c'est toute la maîtrise de venir trouver à quel point on se déséquilibre pour avancer. Fait qu'on peut des fois faire des sauts et des fois des petits pas. Et tout est parfait à ce niveau-là. Fait que c'est de vraiment venir se ramener toujours à soi et retrouver notre point intérieur de stabilité dans lequel, en fait, on va se sentir en sécurité. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on va venir travailler sur plein d'aspects comme ça avec l'acrobate. Puis hier soir, j'ai trouvé son exercice spécifique à elle et j'ai trouvé ça vraiment génial. Fait qu'on va le faire tout à l'heure. Alors, voilà pour ça. Je vais aller rapidement. Donc, l'impermanence, c'est la seule, comment je peux dire? C'est comme une vérité de l'univers, l'impermanence. Donc tout est toujours en mouvement. Tout est toujours, toujours, toujours en mouvement perpétuel et en transformation. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a rien de fixe, jamais. Fait que l'équilibre, quand on parle d'un équilibre, on parle plus d'une illusion, mais c'est un équilibre vraiment plus de point de repère, stabilité, puis par où j'avance à l'intérieur de moi avec ce qui fait sens pour moi, ma vérité. Alors, rapidement pour ça. Puis l'adaptabilité, bah, c'est cette capacité à rebondir quand on a un déséquilibre, justement. Puis l'acrobate, elle nous explique tout ça. Quand elle marche sur son fil, quand elle fait toutes ses pirouettes, c'est exactement ça dont elle parle. C'est que au début, c'est une débutante, elle va tester quelques pirouettes et puis il y en a quelques-unes qui vont pas très bien finir, mais elle apprend et donc elle remonte sur son fil et au fil du temps, elle est de plus en plus dans son adaptabilité, elle est de plus en plus dans sa capacité à rebondir dès qu'il y a une potentielle chute, une potentielle
difficulté, elle remonte sur le fil et elle recommence à marcher sur le fil de sa vie vers l'épanouissement de son être profond. Fait que c'est vraiment sa proposition d'exploration intérieure. Fait que l'acrobate, elle a aussi justement, dans ça, c'est un petit peu tout ce qu'elle nous enseigne, toute sa lumière aussi, tous ses enseignements, sa façon d'être dans sa lumière. Maintenant, des fois, elle est dans l'ombre. Alors, quand elle est dans son ombre, l'acrobate, elle est plutôt du style à faire justement toutes sortes de pirouettes pour qu'on veuille l'observer, la regarder, la mettre de l'avant, la trouver magnifique et elle-même ne se voit pas. Donc, elle va être en suradaptation. C'est là qu'on va tomber dans tous les patterns de la suradaptation, de créer, faire pour combler les manques illusoires qu'on observe. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'elle va être dans son ombre. Et quand elle est là, eh bien, elle va vraiment venir installer dans son histoire des vieux schémas, des patterns où elle reproduit toutes sortes de choses, toujours dans le but d'être vue, aimée, regardée. Et évidemment, ben, ça ne fonctionne pas. Comme on le sait depuis le début, quand c'est des illusions et des perceptions ou des manques, ben, ce n'est pas par là qu'on passe, parce qu'on entretient la souffrance dans laquelle on tourne. Donc, c'est vraiment cette notion de venir sortir de là, remonter sur le fil de la vie, plutôt que de rester dans le fond et de ne pas être réellement vue, puisqu'à chaque fois qu'elle fait une pirouette et qu'elle se retrouve par terre, puis qu'elle reste dans son ombre, on pourrait dire aussi dans la victime, dans cette posture de la victime, eh bien, ça ne marche pas. Alors, tout est dans l'art de comment est-ce qu'elle va retrouver cet équilibre dans sa vie, donc comment est-ce qu'elle va remonter sur le fil et retrouver la capacité de le suivre. Et pour cela, ben, ça demande un alignement autant intérieur qu'à sa direction à elle. Donc, si elle est alignée à l'intérieur d'elle-même, elle va trouver cette stabilité, ce point, dans le fond, où elle est en vibration et en mouvement très léger, mais où elle va être stable sur son fil de vie, qui est une corde très, très mince. Et puis, ben, elle va être capable de suivre cette corde dans la direction. Dès qu'elle change de direction, évidemment, si elle fait un pas à côté, eh bien, on se retrouve en bas. Et puis, ben, si elle est un petit peu trop intense, ça se peut qu'elle perde son équilibre et qu'elle doive travailler son centre. Fait que c'est comment, en fait, l'invitation qu'elle nous offre aujourd'hui, c'est retrouver son centre et son alignement pour poursuivre son chemin sur le chemin de la vie, sur le chemin de sa vie à soi, avec les aspirations profondes et puis notre connexion à qui nous sommes profondément. Voilà, fait que c'est un petit peu l'idée de comment je danse avec la vie, comment je suis dynamique avec la vie et comment je réponds aux belles pépites que la vie va m'envoyer à travers toutes sortes d'expériences et de voir un petit peu comment je suis capable de rebondir par rapport à toutes ces expériences-là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Vas-y, France. C'est pas une question comme de valider ma compréhension. Dans le fond, c'est que si j'aime pas le mot accepter, mais si on va avec, si mettons, on se sent pas bien parce qu'il y a quelque chose, on se sent en déséquilibre, si on accepte de rentrer dans ce déséquilibre-là, c'est là qu'on va retrouver notre créativité, notre force, toute notre énergie à ce moment-là. C'est d'accepter de rentrer dans cet inconfort-là. Mmh. Mais en fait, tu vois, c'est bon que tu me sortes ça parce que ça va me permettre d'aller plus loin. Au niveau de l'acrobate, en fait, ce qui est vraiment intéressant, je sais pas si vous avez déjà joué à ça, d'essayer de marcher sur une ligne droite ou sur une poutre. Moi, j'ai fait de la gymnastique, fait que, tu sais, la sensation, je la connais très bien. C'est que quand on perd l'équilibre, la seule façon, c'est de remettre en place tous les éléments du corps physique. Donc, c'est de replacer toutes ces choses à l'intérieur pour retrouver l'équilibre. Et c'est une fraction de seconde. Et si on n'arrive pas à rebondir dans cet intérieur-là, on tombe. C'est sûr, sûr. Donc, c'est vraiment de venir replacer rapidement différents points intérieurs. Puis, tu sais, l'équilibre, tu peux le vivre un petit peu temporairement, ça va. Puis, mais on le voit, tu sais, si vous regardez quelqu'un qui marche, là, s'il perd l'équilibre, il va lever une jambe, va lever un bras, puis à un moment donné, c'est le ballon, on fait ça, puis whoop, on débarque.
Fait que c'est vraiment de ne pas embarquer dans ces extrêmes-là. Puis c'est souvent ce qu'on fait. Parce que dès qu'on va tomber dans justement toutes les émotions que ça peut amener, les patterns, la réactivité de l'ego, ben, l'ego, c'est un petit peu comme celui qui va faire ça, là, tu sais. Parce qu'il va faire colère, tristesse, peur, youhou, puis il les fait toutes, là, et une après l'autre. Donc, le ballon est perdu, ce qui fait que le centre est décentré. Et s'il est trop décentré, on débarque. Fait que c'est toute cette capacité d'adaptation justement à ça, là. Tu sais, c'est comme si, mettons, elle marche sur son fil, là, puis la vie arrive. C'est comme si on faisait un coup dans le fil. Fait que là, ça fait wouh, mais il faut retrouver, tu sais. Fait que si elle a suffisamment travaillé toute sa posture intérieure, c'est vraiment une question de posture, en fait, envers la vie. Si elle est prise dans ces vieux schémas, ça se peut qu'elle débarque et qu'elle tombe, tu sais. Mais si elle est plus en acceptation avec ce qui arrive, genre, ah, la vie m'envoie un rebond dans ma corde, je vais rester dessus. Tu sais, c'est vraiment cette idée-là de faire, c'est ça qui se passe. Fait que comment est-ce que moi, je peux assimiler ce qui se passe? Comment est-ce que moi, je peux rebondir avec ce qui se passe? Comment est-ce que je peux y trouver justement quelque chose de pertinent, d'intéressant, de venir rebondir, peut-être utiliser le rebond pour en faire une pirouette et revenir en équilibre parfaitement. Soit c'est ça, soit si je suis toute débalancée, ben, la pirouette va finir par terre. C'est un petit peu cette idée de voir, de bien se connaître, c'est la connaissance de soi qui permet en fait de marcher sur le fil. Si j'ai une bonne connaissance de moi, je sais où sont tous mes segments corporels et ou émotionnels. Tu sais, c'est comme tout est dans tout. Donc, si j'ai une bonne connaissance de moi, je vais être capable de faire, OK, là, mon corps, il faut que je le ramène comme ça. Mais tout ça se fait en fraction de seconde. Mais il faut que je le ramène comme ça, il faut que je me fasse ça, comme ça. OK, c'est bon, je suis en équilibre. Mais quelqu'un qui n'a pas, et ça demande de la pratique. Tu sais, si on regarde les artistes, ça demande de la pratique énormément. Donc, c'est le même principe avec la connaissance de soi. Si je me connais bien, je vais être capable de réaligner mes segments. Mais pour ça, il faut les écouter, il faut les adresser, il faut les capter, c'est toutes ces émotions, ces réactions, ces vieux schémas et tout qui se représentent et qui vont faire surface quand le fil va avoir vibré. En fait, ça crée une vibration. C'est comme si l'événement crée une vibration qui génère une vibration intérieure. Fait qu'on pourrait le voir comme un tremblement qui fait remonter toutes sortes d'affaires qui étaient là. Puis c'est une occasion, en fait, de les utiliser pour les transformer. Est-ce qu'à ce moment-là, la première, mettons, j'essaie de comprendre peut-être, puis c'est pas avec ma tête, là, mais de revenir dans le moment présent pour être Oui. capable, comme, pas d'analyser, mais de voir tout ce qu'on fait qui fait qu'on est en déséquilibre, mais de revenir en se disant en premier, de se rassurer peut-être, en se disant, ben là, mettons, je suis assise là en train de peindre, puis il n'y a rien d'autre de plus, il n'y a rien de grave, puis OK, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça, je suis comme ça, pour l'analyser, mais refaire notre stabilité en premier? C'est sûr que l'instant présent, c'est un des paramètres ultra importants parce que dans l'instant présent, tu es dans la concentration, tu es dans le focus du moment. Et quand on est dans le focus et la concentration, on n'est pas en train de penser à ce qu'on doit faire hier ou demain, ou ce qu'on a fait hier et ce qu'on doit faire demain. Fait qu'on n'est pas en déséquilibre même dans le temps. On est dans ici maintenant. Et dans le ici maintenant, ben, c'est sûr que tu es en équilibre OK. avec les éléments et de ce qui se passe. Fait que dans le ici maintenant, c'est la meilleure place en fait pour avoir une réaction appropriée et rebondir. Puis ce qui fait qu'on est débalancé, c'est parce qu'on crée une réaction à partir d'hier pour demain et on oublie d'être maintenant. Ouais. Donc on va utiliser des paramètres qui ne fonctionnent plus parce que c'est hier. Hier, ça ne fonctionne plus. Hier, c'est le passé. On ne peut pas le refaire, il est fait. Puis il nous a appris certaines choses, on a réagi de certaines façons, on a baigné dans certains milieux, etc., etc. Donc tout ce qu'on a appris va rester en nous. Et quand arrive cette situation, bah, tout ça remonte. Et donc, c'est vraiment, si on reste dans l'instant présent, c'est là qu'on va rebondir le plus facilement. Mais si on sort de là, on va rentrer dans en réaction, résistance, toutes sortes de choses comme ça. Et là, les peurs arrivent, et etc., etc. Et fait que c'est vraiment cette notion de faire comme, OK, je suis dans l'instant présent. L'instant présent, il est pas terrifiant, là. Mhm. C'est très calme quand on est dans l'instant présent. C'est comme l'œil au centre de la tempête, en fait. Mais dès que je mets un pas en arrière, on pense à hier. OK, hier, ben oui, hier, c'était pas forcément doux, c'est pas forcément tranquille, etc. Puis si je me projette trop loin, mais même affaire.
Parce qu'en fait, on crée le déséquilibre avant-arrière. Ouais. C'est encore une On le question crée de... nous-mêmes, dans le fond. Oui, tout à fait, OK. toujours. OK. Toujours. OK. OK, c'est clair. C'est plus Merci. clair pour toi? Oui, merci. Ah, ça fait plaisir. N'hésitez pas, hein, moi j'aime ça les questions. OK. Fait que, donc c'est ça. Donc, notre belle acrobate, ses traits principaux, c'est l'équilibre et l'adaptabilité, la souplesse mentale et émotionnelle, un petit peu comme, on vient de parler là, la résilience et la confiance. Fait que c'est comment revenir, comment rebondir et comment retrouver la confiance. Puis la confiance, c'est dans l'instant présent qu'on la trouve puisque dans l'instant présent, c'est là maintenant, il y a rien de particulier. Le cerveau n'est pas en panique générale, sur le moment, à moins qu'on soit vraiment, devant un gros lion, hein, mais c'est rarement le cas. Alors, c'est vraiment cette notion-là. Puis, ces autres traits, c'est conscience corporelle et fluidité. Fait que c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec les segments du corps. Elle sait exactement comment replacer les segments de son corps pour retrouver la fluidité du mouvement. C'est la même idée par rapport, on pourrait dire, au segment émotionnel ou au segment de vie. Donc, on est vraiment dans le même principe. L'agilité relationnelle aussi, fait que là, c'est sa capacité d'adaptation en lien avec les interactions, humaines, parce que les chères interactions humaines, c'est ce qui crée souvent les déséquilibres et là où on va, observer plein de conflits et toutes sortes de fonctionnements et de dynamiques relationnelles qui peuvent être particulièrement handicapantes dans certains cas. Fait que, qu'est-ce qu'elle apporte d'autre? Elle a une grande capacité à prendre des risques. Parce qu'elle est justement, elle a travaillé son équilibre, elle a travaillé sa stabilité, elle a travaillé la capacité à rebondir. Donc elle peut prendre un risque parce que pour elle, ce n'est pas vraiment un risque en fait, puisqu'elle est, en confiance. Donc elle est consciente et elle a tellement travaillé sa confiance à marcher sur le fil, qu'elle sait exactement quel type de pirouette le risque, ce serait la pirouette, quel type de pirouette elle peut faire et elle sait qu'elle va retomber sur ses pieds. Fait que c'est vraiment cette notion, elle a appris à faire de plus en plus de choses complexes, exigeantes pour, elle-même, mais qui lui permettent à un moment donné de revenir d'avoir vraiment une belle réception toujours sur ce fil. Parce que même si elle a choisi de faire quelque chose un nouveau projet qui lui demande plein de nouveautés et d'adaptations, mais comme elle s'est entraînée, elle sait le faire et donc elle revient sur son fil. Alors, fait que c'est plus des risques d'une certaine façon. Mais pour quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, ça paraît comme un risque. Hem, puis, je ramène toujours à la réalité. Si on pense, les acrobates, qui travaillent sur des fils, ceux qui travaillent avec, des trapèzes, ceux qui travaillent des cerceaux, c'est toujours la même histoire. Quand on les regarde, on est un peu comme: «Oh my God, ils osent faire ça», tu sais? Mais oui, parce qu'eux, c'est leur job. Ils font ça tous les jours, ils se sont entraînés à tous les jours. C'est exactement ça. Donc ça serait de la même manière qu'on pourrait regarder un mathématicien et faire: «Oh mon Dieu, il a résolu telle énigme, waouh!» C'est le même principe. Puis, ça fonctionne dans tous les milieux de travail, tous les milieux de vie. Fait que c'est toujours cette capacité, de la maîtrise, en fait. Plus on maîtrise, notre propre, fonctionnement, au plus on avance et au plus on sait on va retomber sur nos pieds. Donc la confiance s'installe, la confiance puis même la confiance en l'inconnu parce que plus on va avoir expérimenté différentes, variations, différentes possibilités, au plus on sait exactement quand un nouveau mouvement serait à faire, on sait exactement qu'on va y arriver en peu de temps parce que c'est, c'est pareil partout, c'est le principe de l'apprentissage. À un moment donné, on n'est plus en apprentissage ABC, on connaît l'alphabet, puis on est capable d'écrire un livre. Fait que c'est vraiment de voir ça, là, ça devient une possibilité. Tout devient dynamique, fluide et facile. Mais pour arriver à ça, ben, c'est de faire le ABC en premier. Puis ici, on parle du ABC de la connaissance de soi qui permet de revenir toujours sur le fil de sa vie et de rester aligné à ses rêves et à ses projets. Fait que voilà. Dans ces défis, il y a la perte de l'équilibre. Donc parfois l'acrobate, elle le perd l'équilibre et là, le défi en fait, c'est surtout de le retrouver. Donc si, si elle a pas fait son ménage, si elle s'est pas assez entraînée, si elle s'est pas reposée aussi, ça prend les 2, et bien ça se peut qu'elle reste en bas du fil et qu'elle n'arrive pas à remonter ou qu'elle doive recommencer plusieurs fois et avant d'y arriver et qu'elle risque en fait en cours de route de se désintéresser ou de se décourager. Donc on peut observer ce genre de choses. C'est aussi, beaucoup dans la vulnérabilité et l'ouverture dans ces défis parce que,
elle a tellement travaillé la maîtrise que dans certains cas, elle en oublie sa vulnérabilité. Donc parfois et là, on n'est plus dans la maîtrise à ce moment-là, on devient en fait plus dans le contrôle. Donc c'est vraiment cette notion de dire à la limite, elle passe de l'autre bord. Donc du bord de: «Je suis trop confiante» et là, on retombe exactement à la même problématique et donc comme un de ses défis justement, c'est de ne pas aller là-dedans et là, on pourrait voir la suradaptation, on pourrait voir la performance et non pas le plaisir d'avancer et de maîtriser, mais dans la performance. Fait que là, on débarque de nouveau, d'un bien-être et d'un instant présent parce que la performance, c'est comment faire pour éblouir demain. Fait que c'est vraiment cette notion-là. Alors, voilà un petit peu, que je peux apporter avec, l'acrobate. Hem, oui, France, vas-y. Dans le fond, j'entends ce que tu dis, c'est d'arriver à être dans le déséquilibre, mais dans le plaisir, presque d'y prendre goût pour se challenger en même temps. Oh yeah! OK. OK, C'est OK, toute la ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est la notion, en fait, de l'inconnu. OK. C'est la notion, d'embrasser l'inconnu, d'embrasser la nouveauté, d'embrasser le brouillard, de faire comme: «Oh my god, wow, je m'en vais par là. Bon, C'est ça. parfait». C'est ça, de voir les découvertes qu'on peut Oui, faire sur ce nouveau chemin-là. exact, OK, exact, OK, ouais. OK. Puis le principe du risque, il est là, en fait, un petit peu aussi, c'est de dire: «Bon, la vie me propose quelque chose, est-ce que je saute?» Ouais. Puis avant de sauter, on est toujours dans la position actuelle avec toutes les peurs d'hier. Alors avant de sauter, j'ai toutes les peurs dans le dos et donc ça me retient, si tu veux. Mais après il y a l'âme qui pousse parce que c'est comme: «Mais non, mais ta vie, c'est par là». «Oui, mais j'ai peur» et c'est un peu tout ça qu'on va travailler aujourd'hui. OK, merci. OK. Alors j'avais, il y a dans tout ça, je l'ai pas mis dans les notes, mais ça en fait partie. L'acrobate, c'est un petit peu l'enfant parentifié. Alors ça, je vais l'expliquer rapidement. C'est une notion que j'ai pas développée dans la théorie, mais c'est une notion que je connais très bien. Fait que l'enfant parentifié, c'est cet enfant-là qui, lui, l'enfant naturel, qui a pas de souci, il marche, hein, sur le fil de sa vie. Il se tracasse pas, là. Il est dans l'instant présent, il tripe, il fait ce qu'il a à faire, il fait les pirouettes qu'il a à faire, puis si on le laisse aller, il va très bien marcher, il y a aucun souci, il va pas tomber. Puis, l'enfant parentifié, c'est cet enfant à qui on a dit: «Bon, ben, maintenant, hem, en gros, ça suffit de marcher sur le fil de ta vie, tu vas débarquer de là, puis tu vas venir t'assurer que tout le monde marche sur le fil de leur vie, mais pas toi. Finalement, tu es celui qui va maintenir les autres en place» et c'est vraiment le rôle que l'enfant prend sans s'en rendre compte. C'est un rôle qui va vraiment être pris dans la surresponsabilisation, donc s'assurer que tout le monde a toutes ces choses. OK, ma maman est sur son fil de vie, parfait. Elle a son balancier, elle est correcte, elle a son filet de sécurité, c'est bon. Mon papa est sur son fil de vie, c'est bon. Et mon frère, ma sœur, tout le monde. Fait que l'enfant qui vit une situation comme ça va être tous les enfants qui vont être dans des familles où le conflit est partout, où dans le fond, le milieu familial n'est absolument pas propice au développement naturel d'un enfant qui deviendrait un adulte en maîtrise de son fil. Fait que c'est vraiment cette idée-là. Fait que dans l'enfant parentifié, c'est l'enfant qui a eu trop de responsabilités trop jeune. C'est l'enfant qui s'est mis de côté parce qu'il y avait pas la place pour être un enfant, pour vivre des émotions, pour faire des pirouettes partout, puis et cetera, là. Fait que comment je pourrais dire? Le chemin de vie, bon, on en est tous quelque part, hein, quand on grandit, mais il y en a qui l'ont particulièrement et qui ont pris ce rôle-là de s'assurer que tout le monde est en sécurité partout, mais pas eux, en fait, parce que le rôle quand même d'un parent, c'est de sécuriser l'enfant, c'est de l'aider à grandir, de l'aider à se voir et à voir le potentiel qu'il porte. Et puis, ben, cet enfant-là, s'il n'a pas reçu ça, ben, ça se peut que justement, il ait l'impression, en fait, que ça soit lui qui doit s'occuper de ses propres parents. Puis on va voir ça dans des dynamiques relationnelles, comme par exemple des parents qui vont faire du chantage affectif, des parents qui sont dans certains types, de difficultés comme des maladies, comme,
la violence, les consommations, donc des parents qui ont une forme d'absence. On peut aussi y avoir le workaholic, c'est pareil. Fait que toutes les consommations qui vont amener une forme d'absence à l'instant présent de l'enfant. Fait que c'est vraiment cette notion-là, non pas que le parent doit être en sacrifice, pas du tout, mais il y a une grande différence dans le fait d'être présent à l'enfant quand il est dans l'environnement par rapport à être en sacrifice ou absent. Fait que c'est vraiment cette notion-là. Puis c'est ce qui va sécuriser en fait le futur adulte dans ses projets. Des parents présents amènent quand même des jeunes à grandir avec une sécurité, avec une capacité à se développer, une estime de soi en fait qui fonctionne. Puis en fait, ici sur le fil de la vie, on est un petit peu dans quelle est la santé de mon estime? Parce que si l'estime va bien, on est en confiance, on agit, on avance, on ose. Il y a des peurs, oui, elles restent présentes parce que l'acrobate, quand elle va apprendre une nouvelle figure à faire sur son fil, c'est sûr que les premières fois, il y a encore une petite hésitation, une petite affaire. Mais à force de travailler, à force de le savoir, elle sait. Puis autour de l'acrobate, il y a toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Et on pourrait les voir comme les parents, par exemple pour l'enfant qui marche sur son fil. Donc, dans l'ombre, on va avoir toute l'équipe qui va tendre le filet de sécurité, toute l'équipe qui va faire en sorte que le fil soit bien tendu, que tout fonctionne, le chapiteau et tout ça. C'est toujours, ça se construit jamais tout seul, hein, une vie. Donc, c'est vraiment cette notion de voir est-ce que chaque personne va avoir joué un rôle suffisamment sécurisant pour que cet artiste-là, justement, ne se blesse pas finalement et ne tombe pas dans toutes sortes de choses. Fait qu'il y a il y a une notion de venir supporter, accompagner les mouvements et puis, ben, on a toujours bien un entraîneur quelque part. Alors, lui aussi, ça peut être le coach, la thérapeute, on peut voir ça comme ça. Fait que c'est un petit peu toutes ces idées-là, qui viennent avec l'acrobate et le principe de l'enfant, parentifié qui va se suradapter, qui va en fait, se modifier ses comportements pour s'assurer que tout le monde fonctionne et en fait qui ne prend pas la place qui est la sienne, qui est celle d'être un enfant. Donc voilà. Mais ça fait partie de l'éducation, de grosse partie de l'éducation qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui. C'était pas forcément la place de l'enfant n'était pas forcément celle qu'on peut commencer à voir de plus en plus, dans les familles, même, dans certaines écoles, dans certaines, comment je pourrais dire? Plus grosses structures. Jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était pas tout à fait comme ça. Donc voilà. C'est un changement. Yay! Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais, vous apporter rapidement. Dans le guide, il y a encore, la partie pour tout ce qui est, des thérapeutes, coachs, enseignantes professionnelles et tout et tout. C'est sûr, là, je l'ai, de nouveau apporté en mode, comment l'archétype de l'acrobate peut, être utilisé et intégré dans des rencontres individuelles ou de groupe et je vois que j'ai fait une erreur. J'ai fait un copier-coller, j'ai mis 2 fois individuel, mais la deuxième section, c'est groupe. C'est pas grave. Ça fait partie de la game. Alors voilà. Fait que là, on va rentrer dans les exercices. Yay! Donc, un petit peu comme chaque fois, on commence chaque fois de la même façon avec, le dialogue authentique, en fait, qui est vraiment de, venir se déposer et puis accueillir ce qui est là et c'est la même chose qu'on a faite à chaque rencontre. Donc ici, même chose que les autres fois, donc dépose ce que tu portes aujourd'hui en quelques mots, après ça en gribouillis et puis on va passer à la page suivante. Fait que là, on est à la page 13 du guide introspectif sur l'acrobate. Fait que je vous laisse, quelques petites minutes pour vous déposer.
Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. OK, parfait. Alors, la suite la suite, donc page suivante. Alors ici, en fait, vous allez décrire en quelques mots une situation que vous aimeriez voir passer au niveau suivant dans votre vie, donc pour installer plus de plaisir, de bien-être, de joie, de paix. Fait que, qu'est-ce que vous aimeriez voir se transformer? Puis, si vous aviez une petite baguette magique là, puis, hop, ça y est, c'est réglé, ça serait quoi? Et ensuite, ça va être simplement, on va prendre le temps, quand vous aurez fini, vous me faites signe parce qu'après on va se désinverser, se déposer. Fait qu'est-ce que c'est bon pour vous? Oui. OK. Alors là, on va venir faire, notre petit exercice, de désinversion ici là, en faisant un petit tapotement sur le bord, du poing karaté. Fait que je rappelle rapidement pour ceux, qui le découvriraient, donc c'est, 30 fois sur chaque bord de main avec le bout des doigts de cette manière, de chaque fois, chaque bord. Donc 30 fois, puis 30 fois. Simplement venir se déposer, prendre des belles grandes respirations et se mettre ici maintenant, totalement connecté à soi. Alors on va faire ça ensemble et puis après on continue. Super. Alors la prochaine étape, c'est notre intention. Fait que dans quelle direction on s'en va avec un beau «je choisis». Donc, quelle est la direction dans laquelle vous voulez aller? Fait que par rapport à la situation que vous avez décrite juste, précédemment, qu'est-ce que vous voudriez installer? Qu'est-ce que vous voudriez être? Qu'est-ce que vous voudriez être capable de faire ou d'avoir qui vient changer, qui vient vraiment, répondre à votre besoin profond, venir installer ce que vous désirez profondément. Donc le «je choisis», c'est vraiment ça, c'est de prendre en fait action, prendre responsabilité de ce que je veux installer. Fait que je choisis, déposer ce que vous voulez vraiment, voir apparaître dans votre quotidien et après il y a le «même si», puis là vous allez déposer tout ce que vous voyez qui pourrait être dans le chemin.
Donc, on parle de peur, par exemple, des émotions, des croyances, des schémas, etc. Dès que vous avez votre intention, on va passer à l'exercice. On va faire un petit peu de dessin. Alors, hier, quand je regardais avec l'acrobate, moi, je jase avec chaque, je prends un petit café avec chacun des personnages à chaque fois. Puis je lui demande, comment tu veux que j'enseigne ta sagesse, tu sais? Puis c'est toujours un dessin qui se présente ou bien quelque chose de très créatif. Hein, c'est quand même mon univers. Alors, on y va avec ça aujourd'hui. Donc, je vous ai mis dessine 2 montagnes séparées par une vallée. OK? Hop, oui, c'est ça, je ferme mon truc techno, ça marche pas. OK, donc dessine 2 montagnes séparées par une vallée. Un fil entre les 2 au-dessus du vide. Dessine-toi d'un côté du fil, au bord du gouffre. Et dessine un balancier avec 2 poids, les poids simplement faire des grands cercles, un de chaque côté. Donc vraiment le principe de l'équilibriste qui s'apprête à passer sur le fil. Fait qu'elle est au début de son fil, elle a son balancier dans les mains et il y a des poids de chaque côté, OK? Fait vraiment le principe d'une balance avec un personnage. Puis bien sûr, le personnage, allez-y en bonhomme allumette, là, c'est très parfait comme ça. Fait qu'elle est d'un côté du fil et elle s'apprête à passer sur cette corde tendue au-dessus du vide. Alors, je vais le faire en même temps. Je vais partager ça ici. Oup, c'est quand même plus sympa d'avoir la totale avec le visuel inclus. Donc vraiment ici, bon moi je l'ai vu comme ça là, ah évidemment j'ai choisi un truc qui on voit pas. Bon, tudoudoum, on va ranger ça. Qu'est-ce qui serait bon ici? Celui-ci peut-être? Ah, c'est mieux. OK, fait que une montagne, une autre. Fait que c'est vraiment l'idée de venir mettre, un fil comme entre les 2, puis de se dessiner avec eh mon Dieu, le dessin à l'ordinateur, c'est autre chose qu'avec un crayon, avec un balancier et des gros poids de chaque bord. Voilà, un petit peu, rapido, quelques coups de crayon. Fait qu'on y va avec ça. OK, fait que là, vous voyez bien mon dessin? Ouais, OK. Fait que, super. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir compléter différentes parties du dessin, venir, en fait, amener le symbole et comme développer le symbole de chaque section, OK? Alors, le côté où on a mis notre personnage, la montagne sur laquelle le personnage est encore avant de passer sur le fil, ici, on pourrait appeler ça la situation actuelle. Bon, on va essayer d'écrire ça comme du monde. Actuelle. OK. Fait que la situation actuelle. OK? Puis là, vous allez venir la décrire. C'est un petit peu la description de ce que vous avez mis juste avant, plus ou moins, mais en prenant conscience des paramètres. Donc dans le ici maintenant, demain donc une petite fée passe avec sa baguette magique. Demain, je suis rendue là, donc le je choisis, OK? Fait que ce qu'on va
installé. Le ici maintenant, qu'est-ce qui est là? Ça serait le même si en fait, la partie après le même si, dans l'actuel. Donc actuellement, j'ai des peurs, actuellement, j'ai un schéma, une croyance, et cetera. Et puis l'autre côté, on va venir y mettre la situation qu'on désire, le désirer. Hop. Et dans cette situation-là, bah, c'est un petit peu la partie, dans votre intention du «je choisis». Fait que quand c'est bon pour vous, faites-moi un petit coucou parce que sinon j'avance, sans savoir, dans le brouillard. OK, super. Fait que c'est vraiment cette idée-là. Donc la situation actuelle où on a mis notre petit bonhomme versus la situation désirée, là où on voudrait se rendre. Puis entre les 2, dans le fond là, dans la vallée, ici là, on peut venir mettre un petit encadré. Puis celui-là, je l'ai appelé «la peur profonde». Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à oser embarquer sur le fil? La peur profonde. Alors là, si vous c'est le temps en fait de venir vous déposer avec ça et d'aller explorer quelle est votre peur profonde. Fait que c'est de prendre un petit temps à l'intérieur de vous, puis d'observer qu'est-ce qui est dans le fond de la vallée. Est-ce que vous avez trouvé votre peur profonde? C'est bon, oui? OK. Plus ou moins. Ça se peut que ça arrive un petit peu après, hein. Fait que des fois, on le voit pas tout de suite, c'est pas toujours clair au premier regard et puis, elle va émerger. Alors, en fait, évidemment, la peur profonde, c'est ce qui fait qu'on n'avance pas, c'est ce qui fait qu'on est encore là où on est, qu'on n'a pas osé. Donc c'est vraiment ce plus grand frein, c'est la peur profonde dans le fond, c'est quand je regarde devant, ben, je regarde un peu trop bas là, puis je regarde en bas, puis je me dis: «Mon Dieu, mais si je veux passer ça, il y a ça dans le chemin». Fait qu'une peur profonde, souvent, c'est elle qui fait qu'on n'avance pas, qu'on n'ose pas, qu'on va pas faire le pas, qu'on va juste rester là où on est parce que c'est connu et c'est confortable. Donc la situation actuelle, c'est la situation confort, c'est la situation connue. Évidemment, bah, de l'autre côté, c'est l'inconnu, confort, connu. Et donc, pour passer
donc de ce point où on est jusqu'à ce qu'on aimerait installer, ce qu'on aimerait déposer dans notre histoire, puis continuer d'avancer sur le fil de notre vie, eh bien, on a, on a aussi nos 2, on a notre balancier. Le balancier, c'est ce qui va nous aider à passer. C'est ce qui fait ça aide. Donc les équilibristes ont toujours enfin toujours non, il y en a qui travaillent sans, mais quand ils marchent vraiment sur un fil très, très haut, ils ont un balancier. Le balancier va permettre de réduire les amplifications de mouvement. Donc, qu'est-ce qui serait sur votre balancier? Fait que là, on peut venir déposer là des forces. On peut venir installer, en fait, et c'est vraiment, on peut le voir comme une pile, OK? Un plus et un moins. Parce que le balancier va à chaque fois créer va créer la force contraire à la force dans laquelle on voudrait aller, mais qui serait celle qui nous ferait tomber. Le balancier, lui, il va, comment je pourrais dire? C'est toute une question de force. J'aurais jamais cru que j'allais faire de la physique, en enseignant. Et quand je faisais mes cours de physique, je me souviens encore, il fallait décrire les forces, alors il fallait pousser sur le petit chariot, mais il y avait une contre-force. Oh mon Dieu, que ça m'a tiré la tête partout, là. Fait que là, je vous ramène ça aujourd'hui, c'est drôle. Fait que c'est vraiment l'idée que quand on a ce balancier dans les mains et qu'on a un mouvement naturel. Donc, comment je peux dire, le vieux schéma de pensée, la croyance, l'émotion qui voudrait nous attirer d'un côté, le balancier va permettre de, de contrecarrer le mouvement pour garder plus de stabilité. C'est vraiment ça que ça fait. Fait que ça vient en fait ralentir le risque d'un mouvement trop avec une amplitude trop grande. Donc, ça vient amener du doux dans l'histoire. Ça vient déposer quelque chose d'un petit peu plus solide. Puis souvent, le poids, en fait que c'est toute une question de rester bien ancré avec le centre, comment on appelle ça? Centre d'équilibre, là, dans le corps humain. Comment ça s'appelle? Il me semble que ça porte un nom. Je sais plus. Qui se retrouve dans le bassin, là. Avec un balancier, on vient vraiment installer une force dans ce centre d'équilibre intérieur. Excusez-moi, je tousse depuis une semaine. Je vais couper mon micro pour tousser. Voilà! Alors, c'est vraiment cette notion d'avoir ce balancier. Donc, dans les 2 poids du balancier, je vous invite à y mettre, dans le fond, des forces que vous avez. Donc, c'est d'aller explorer à l'intérieur de vous, d'aller voir quelles sont vos forces et de venir les déposer dans les poids du balancier pour que ces forces-là, donc on parle ici de forces qui vont nous aider à limiter l'amplitude des mouvements naturels qu'on aurait si on reste pris dans notre situation actuelle et qu'on embarque avec cette vibration-là sur le fil. Est-ce que vous me suivez à date ou c'est un peu mêlé? Ouais, vas-y, France. Je veux juste comprendre. Il faut se remettre dans la situation, mettons, où on s'est placé dans le dessin avec la sensation du déséquilibre, Ouais, voir ce qu'on a en nous qui peut compenser, là, parce que j'aime pas le mot, là, mais qui peut ramener l'équilibre en nous. exact. Fait qu'en OK, fait, c'est pour pas forcément ramener, mais aider, OK, soutenir. OK? C'est comme si tu te dis: «OK, bon là, je suis au bord de mon précipice, je veux changer ma situation actuelle, puis je veux aller vers ce que je désire. Donc je veux sortir du même si j'ai des peurs, même si j'ai des croyances, même si j'ai des vieux schémas et je veux aller vers je veux me réaliser». Donc mmh le «je choisis», tu sais? Fait que là, c'est je choisis de faire un premier pas vers ma réalisation. Mais pour être capable de faire ce premier pas-là, il faut que j'aille chercher la sensation, c'est la peur profonde. Donc la peur profonde est parfois trop grande pour oser faire le premier pas. Alors, en fait, ici, ce qu'on va venir déposer dans le balancier, c'est des forces qu'on porte qui vont nous soutenir dans la traversée. OK, OK. OK? Fait que de voir un petit peu quelles sont les 2 forces qu'on pourrait venir installer dans les poids du balancier et qui vont venir nous soutenir dans cette traversée enfin, vers notre épanouissement. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ouais, OK.
Faites-moi un petit coucou quand vous avez trouvé vos forces. Ok. Super. Fait que là, présentement, donc on est toujours sur le bord du précipice et on veut avancer vers le « je choisis ». Fait qu'on veut faire le premier pas vers l'épanouissement, la réalisation de nos rêves, de notre chemin de vie, etc. Alors, maintenant, on a des forces. Fait on a un soutien, déjà. Puis là, dans le fond, ça va être de faire le premier pas. Donc, pour ce que je voulais faire, c'est, la dernière fois, j'ai trouvé ça vraiment génial de travailler avec la kiné à travers ce qu'on faisait. Fait que je vais le refaire aujourd'hui. Et donc, aller chercher des données en kiné pour, justement, soutenir le chemin, le processus. Alors, mon intention, en allant chercher l'information en kiné, va vraiment être d'aller chercher la donnée qui va soutenir le processus. Et ça, à la page suivante, en fait, vous avez, je vais arrêter mon partage. OK. À la page suivante, vous avez tous les petits cadres pour venir inscrire les différentes choses. Donc, ah oui, c'est sûr, j'ai oublié une petite affaire. Donc, notez vos observations avec votre dessin. Donc, quel lien vous pouvez faire entre votre situation décrite précédemment et le dessin? Donc, ce que vous avez déposé dans votre dessin, qu'est-ce que vous pouvez faire comme lien entre ces différentes choses? Pendant que vous faites ça, moi, je vais aller chercher la donnée en kiné pour supporter le processus. Alors, j'ai une belle énergie qui se dépose ici. Alors, pour soutenir le processus, OK, je vous explique le chemin que la kiné m'a demandé de faire pour aller chercher l'information. Fait que je suis passée dans la partie spirituelle, je suis arrivée dans les blessures d'âme, je suis arrivée dans la blessure d'enfermement, mais la donnée, OK, c'est coopération. Fait que c'est vraiment le mot à venir explorer, à venir voir, en fait, de venir voir qu'est-ce que ce mot-là vous permet de faire comme lien entre votre situation et coopération. Puis là, s'il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour faire des liens, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Ouais, vas-y, France. Ça peut être une coopération avec soi-même. Ah oui, bien sûr, on a une belle équipe intérieure. Tout un cirque. Certains. L'enfant intérieur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ton juge, ton critique, ils peuvent coopérer des fois. Ça peut être ton parent bienveillant, ça peut être une facette de toi. Que tu Mais disais oui, tantôt, l'enfant parentalisé, parentifié, je ne sais pas trop, là. oui, C'est tout à fait ça. ouais, bon, ben voilà, super. Fait qu'ici, c'est vraiment, en fait, comment je suis arrivée à ça, en demandant vraiment une donnée qui vient soutenir.
c'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Chaque fois que je demande une donnée qui soutient, j'arrive dans des choses très soutenantes et positives, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, donc, la blessure d'enfermement, ben, c'est une blessure dans laquelle l'apprentissage, c'est la liberté d'agir. Donc, on est vraiment, vas-y, passe le précipice, quoi. Ose. Puis, sens-toi libre de le faire. Alors, lâche ce qui te retient, finalement. On est dans aussi tout l'apprentissage de l'énergie, retrouver son énergie à soi, l'émerveillement, ça pouvait pas être plus clair. On est quand même dans le programme S'émerveiller à soi, la participation et la coopération. Fait que c'est le mot coopération qui était là pour aujourd'hui. Alors, voilà. Fait que c'est pas mal ça qui était là pour la première donnée. Fait qu'avec cette donnée-là, avec ce que vous avez observé, maintenant, on va reprendre le dessin. Donc, on y va vraiment en schématique, là. On fait les 2 montagnes, on refait le fil. Et cette fois-ci, on est rendu au milieu. Donc, on s'installe au milieu du fil. On met le petit bonhomme au milieu du fil avec son balancier. Et je vais reprendre mon dessin moi aussi, puis repartager ça. OK. Alors voilà, très rapide là, super schématique. Alors, on a toujours les mêmes paramètres, bien sûr. On a toujours notre situation d'où on venait, là, qui était la situation dans laquelle il était. Mais là, on est passé avec la coopération. Donc, on a fait la moitié du chemin, là. Fait que coopération a permis de faire la moitié du chemin. Fait qu'ici, moi, je partais du côté droit de mon dessin. Fait que coopération a permis de faire une moitié de chemin. Alors maintenant que vous êtes au milieu, simplement vous posez la question, est-ce qu'il y a quelque chose parce que tu sais, quand on arrive au milieu du fil, là, c'est la zone la plus fragile du fil parce qu'évidemment, c'est la zone qui peut commencer à bouger s'il y a un coup de vent. C'est là que le fil est moins solide parce qu'il n'est pas à ses attaches. Donc, c'est un petit peu comme si c'est la partie où on pourrait recevoir un joli test de la vie. Vas-y, France. Est-ce qu'il fallait vraiment refaire le dessin? J'ai pas pensé. J'ai repris le même, puis je me suis située, moi, Ah, plus loin. pas de problème, Ah, pas ça va faire la job. C'est juste OK. de faire la réflexion, aucun souci. Je le voyais plus comme ça aussi. OK. Aucun problème, aucun OK. problème. OK. Oui, c'est, vraiment là, c'est juste pour de faire le processus intérieur, puis en redessinant, en fait, ça fait juste qu'on n'a pas les autres personnages qui sont sur le même dessin, si tu veux. Mais si tu le fais comme ça, c'est parfait aussi. Donc ici, c'est de venir voir. Alors, on est au milieu du fil, c'est sa zone fragile. Alors là, c'est un petit peu comme si j'avance dans mon projet, j'arrive à un certain point de mon projet et là, il y a quelque chose qui surgit. Alors, c'est un petit peu l'élément perturbateur dans une histoire, tu sais? On a les héros, on a les personnages, ça avance bien, puis à un moment donné, on voit, c'est écrit «Soudain». Alors le soudain, ça serait quoi? Puis là, je vous invite à venir l'écrire là. Soudain, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'élément? Puis là, en fait, ça va peut-être vous permettre de décoder un schéma traditionnel. Soudain, il y a un élément là qui vient perturber le processus d'avancement. Alors, c'est vraiment d'explorer quel est cet élément qui, dans votre cheminement vers ce que vous voulez installer, vient perturber votre avancement.
Est-ce que vous l'avez trouvé? Ouais, plus ou moins, OK. Alors ici, ce que je veux vous inviter à regarder, c'est que l'élément perturbateur, puis je l'ai dessiné volontairement comme ça, là, vers le bas, ce qu'il vient faire, en fait, c'est qu'il nous rapproche de la peur. Il nous ramène dedans. Fait que c'est comme l'élément perturbateur, ça serait le truc qui fait qu'on risque de regarder en bas et dès qu'on regarde en bas, c'est foutu, là. On perd le focus, en fait et c'est ça qui nous fait tomber. Donc, je vous donne un exemple personnel. Fait que moi, je suis en train de monter mon entreprise, je suis en train de préparer plein de super chouettes trucs, des programmes. Le programme «S'émerveiller à soi», dans sa première version en gratuit comme on est en train de le faire. J'ai plein d'inscriptions. Au début, ça va bien. Fait que ma situation désirée est en train de se manifester. C'est comme, oh waouh, il y a plein d'inscriptions, ça va bien, puis ça c'est cool, puis c'est ce que je visualise. Donc la visualisation se manifeste tranquillement. Mais je reste quand même dans mon confort actuel parce que je suis sur le web, je suis habituée, je suis en Zoom, je suis habituée, je fais du dessin, je suis habituée, je fais des trucs que je suis habituée. Fait que à date, ça va bien, là. Mais là, j'ai beaucoup d'inscriptions. Ça, c'est une petite nouveauté, mais ça ne me perturbe pas tant que ça. Par contre, je commence à avancer. On fait atelier 1, atelier 2, atelier 3. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, moi, ma grande peur, c'était qu'il n'y a personne qui soit là. Puis regardez, aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Fait que ma plus grande peur est en train de se manifester. 2 minutes! Alors, je suis rendue, on est à la moitié, hein, à peu près, un petit peu plus, dépassé. Puis là, mon perturbateur, il vient de se présenter. Il me shake ces derniers temps, là. Ça fait comme, oh mon Dieu. Ah, regarde bien. Puis ma peur, OK, mon perturbateur, il est actuel, là. On n'est pas tant nombreux aujourd'hui. C'est ce qui me rapproche de ma peur la plus profonde, qui est personne. OK? Puis moi, quand je tombe dans ma peur profonde, ah ben, la seule solution, en fait, qui existe, c'est retour case-départ d'une certaine façon, parce que c'est pas tout à fait pareil. Mais comment est-ce que je vais faire pour apprendre à sortir de cette peur-là et remonter, puis retraverser? Alors, moi, ce que j'ai à apprendre, c'est de la confiance que mes ateliers ont une valeur, parce que c'est pas dans ma nature, c'est dans ma nature, mais c'est pas dans ce que j'ai appris. OK? Dans ce que j'ai appris, c'est que ben, j'ai beaucoup vécu dans la dévalorisation, etc., etc. Fait que j'ai grandi là-dedans d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, c'est difficile de croire que ça va vraiment bien aller, que les gens vont être là, qu'ils vont être présents, qu'ils vont y trouver énormément de valeur, etc., etc., etc. Fait que ça, c'est ma peur. Donc là, je viens de tomber dans mon perturbateur qui embarque la peur, qui fait que mon schéma va être de bon, ben, tant qu'à faire, je vais débarquer, hein. Pouf, je descends de mon fil, ça devient trop stressant. Il y a trop de vent, ça va plus, ça brasse trop, c'est stressant, le chaos vient de s'installer, là. Fait que là, même si j'ai des forces, même si, puis c'est très drôle que le mot qui sort, c'est coopération. Fait que ça, c'est ça, là, c'est oh mon Dieu, je viens de rembarquer dans mon schéma. Fait que j'ai laissé mon perturbateur me déclencher d'une certaine façon dans différents aspects. Puis il se manifeste, parce que nos plus grandes peurs, c'est ce qui se manifeste, c'est ce qui se rappelle à nous. En fait, je suis en train de passer un test, là. Est-ce que tu vas continuer, Aline, ou tu vas lâcher? Est-ce que tu vas t'abandonner ou tu vas lâcher? Parce que moi, c'est l'abandon qui est en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Alors, est-ce que je vais continuer ou je vais lâcher? Puis la blessure d'enfermement qui sortait avec coopération, c'est vraiment intéressant parce que quand je lâche tout, je retourne je me fous en boule dans mon lit, là, puis je bouge plus. C'est à ça que ça ressemble. Fait qu'il y a pas plus d'enfermement que ça. Donc je m'auto-enferme dans une croyance que ce que je fais, ça marche pas ou ça vaut rien ou whatever. Mais ça, c'est mes schémas à moi, mais je me vois dedans, là. Fait que là, par chance, aujourd'hui, je me vois dedans. Fait que je remonte sur mon fil. Je fais: «OK, non, cette fois-ci, ça sera pas la même chose. Je vais faire différent». Donc le perturbateur va m'ébranler, mon fil brasse, je suis dans le vent, je suis dans la tempête, mais je vais trouver une solution, je vais m'accrocher. Alors c'est la deuxième donnée que je vais aller chercher pour permettre de faire le chemin suivant. Fait que est-ce que ça vous aide à faire des ponts avec votre truc? Super. Fait que je vais aller chercher la donnée suivante. Bon là, mon dessin ne ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. On va couper ça ici. OK, sur la page suivante,
Toudoudou. OK. Sur la page suivante, fait que là, vous avez, bon, déjà, vous pouvez aller écrire qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans le fait d'être au centre? Et mon bonhomme est plus gros, j'avais pas vu vos commentaires. La peur du vide, il y a personne au bout. Ah ben oui! Ah oui, ben oui, ben voilà. La croyance qui va se détacher du désir, bah oui, c'est sûr. C'est comme, ça craque, schlac. Je suis dans le précipice! C'est parfait. Le noir, le néant. Ah ouais, ouais. La peur du vide, hein. C'est la peur du vide et de la nouveauté, parce que le vide, c'est le en fait et c'est ça qui est vraiment génial. Fait que je vous explique mon processus parce que on est en plein dedans. J'aime ça enseigner avec ce que je vis parce que c'est du live, là, tu sais? Je suis en plein dedans. Alors, regarde, je vous remets, non, je partage pas la bonne affaire. Crotte de piquette. OK. Ouais, c'est peut-être parce que justement, j'ai pas ouvert le bon écran. Bon, voilà. Donc je partage ça. Est-ce que vous voyez mon dessin? Oui. Alors, je me retrouve ici dans mon perturbateur, puis coopération. En fait, je suis en train de on est en train de décoder un truc que moi, je viens de terminer de vivre, là, tu sais. Donc la coopération ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très drôle parce que j'ai fait ça dans les derniers jours. J'ai appelé mon adjointe, je lui ai dit: «Tu vas prendre toute la charge des réseaux sociaux, j'en peux plus». Donc moi, qu'est-ce qui me faisait débarquer de mon fil? C'est que j'ai trop de charges, donc mes balanciers, tout ça, ça fait partie de mon processus aussi. Là, je ne pouvais plus me supporter moi-même sur mon propre fil. Fait que le fil allait briser, c'est la peur qui était là. Donc, si le fil brise, je me retrouve dans ben, ça ne marchera pas, je ne serai plus capable de livrer, dans le fond, ce que j'ai à livrer. Puis je l'ai vu, je suis en retard dans plusieurs trucs. Fait que là, et ça, c'est mon autre affaire. Je me tape dessus avec, je suis en retard dans plusieurs trucs. OK. Fait que ça, c'est comme, je suis pas dans ma perfection, là, ça marche pas. Ça, c'est tous mes vieux schémas, tous, sans exception, ils sont tous là. Fait que là, ils sont repointés. Fait que coopération. Fait que là, j'ai appelé mon agente, j'ai dit: «Parfait, là, tu prends toute la charge des réseaux». Fait que j'ai fait quoi? Je me suis remis dans mon pouvoir de délégation, puis j'adore faire ça. Fait que j'ai retrouvé du plaisir. Fait que j'ai retrouvé ma force de déléguer. Ma force de déléguer, de tout lui expliquer. Fait que là, j'ai tout expliqué, qu'est-ce qu'il faut faire, où se trouvent les trucs, j'ai tout fait ça. Ça m'a pris un certain temps, mais ça m'a surtout permis qu'après ça, maintenant, elle est autonome. Et moi, je peux continuer d'avancer dans ce que j'ai à faire. Donc, à venir donner ce que j'ai de plus fort en moi, qui est des ateliers, des exercices, etc. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire ce matin? Ce matin, chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps, je suis allée dans le petit café du coin, je me suis déposée et j'ai commencé à travailler avec des images, des collages, des trucs. Ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas fait ça. Donc, je suis revenue à ce qui est important et ce qui est essentiel et qui fait que je marche sur mon fil de vie. Mais comme j'étais débarquée temporairement avec une charge trop importante, ben, c'est sûr que j'avais l'impression que le fil allait briser. Fait que c'est l'action qui est à mettre en place. Fait que moi, ça a été d'utiliser ma force de délégation et de dire: «Bon, ben, temporairement, j'aurai moins de sous dans mon entreprise, mais je vais récupérer du temps pour venir restructurer, resolidifier tout ce que je suis en train d'installer et que je veux offrir». Dès que j'ai fait ça, j'ai pris plusieurs décisions. Fait que là, j'ai pris la décision que ce qu'on est en train de faire ensemble, ça va devenir un programme complet, que je vais vraiment venir travailler et mettre en ligne sur une plateforme de formation, puis offrir par la suite. Fait que la bonne nouvelle, c'est que comme vous avez participé, il va être accessible à un tout petit prix. Et ça, c'est génial. Puis après ça, ce que j'ai fait d'autre, c'est que j'ai développé mon formulaire de témoignage. Fait que je vais vous envoyer ça plus tard pour aller récupérer des feedbacks, des témoignages et tout ça. Donc, j'ai pris plein de décisions pour faire, OK, comment je fais pour me rendre jusqu'à l'autre bout? Mais pour être capable de prendre mes décisions dans mon chaos, le moment où le fil avait l'impression qu'il allait briser, hein, ben, il a fallu que je m'appuie sur, et c'est très drôle que c'est ça qui sort aujourd'hui, coopération. Fait que je suis allée chercher d'autres acteurs autour de moi qui m'ont soutenue, qui m'ont permis de replacer mes choses. Donc là, je suis comme prête pour entamer la deuxième ride sur le fil. Fait que je vais aller chercher la deuxième donnée qui va permettre de terminer ce chemin jusqu'à l'autre bord.
Donc ça, c'est sur la page suivante dans le cahier introspectif. Ah oui, je viens de voir aussi vos commentaires. Être seul. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, vous pouvez marcher à deux sur le fil avec l'enfant intérieur, France. Certain. Ça peut être ça. Poum, poum, poum. J'ai tout coupé. J'ai fermé tout ce que... En tout cas, je me mélange. J'arrive. Je les ai mis. OK, donc sur la page suivante du guide, on est rendu où? Toutoum. Juste valider, Aline, Oui, à page 17 et 19, tu nous situes tous les deux au milieu du précipice. 19, on ne devrait pas être rendu sur l'autre versant de la montagne? On devrait pas oui, être... sur la page 19, oui. OK. Ah! Bon, j'ai fait un copier-coller, je suis désolée, j'ai encore manqué une shot de... Donc, correctif, page 19, il est écrit: redessine le même dessin, mais cette fois, tu es debout au milieu du précipice. C'est une erreur. C'est pas au milieu, c'est de l'autre bord. OK. Un jour, j'aurai quelqu'un qui passera derrière pour dire: Aline, t'as fait une coquille ici. C'est pas maintenant. Donc, la deuxième donnée, il va aller la chercher. Donc, une donnée de support pour terminer le chemin. Fait que c'est très chouette. Je suis dans les affirmations positives. Alors, laquelle? Oh, c'est cute. Je suis douce. Donc, pour terminer ce chemin, je suis douce. Fait que là, je vous invite à continuer à compléter. Fait que la deuxième donnée de changement de regard, je suis douce. Quel est le lien que vous faites entre votre situation et cette donnée-là? Vas-y, France. Je vais te le dire au lieu de l'écrire. Je réussis à entendre des messages de ma toile en arrière. Tantôt, j'ai entendu autre chose encore. Mais le premier message, quand je l'ai juste demandé de quoi tu as besoin, c'est exactement ce que j'ai entendu. Prends-moi en douceur. Moi, j'étais habituée de faire des grands sparages sur mes toiles, puis j'avais comme dans l'idée que quand je la commençais, il fallait que je la finisse là. Ça Ah prenait pas des jours et des jours et des jours. Puis là, je la laisse là. Puis là, je te dis ça, j'ai des frissons. Puis tantôt, j'ai fait ah oui, cette couleur-là serait peut-être pas pire dans ce coin-là. Je vais tellement étape par étape que je la laisse me parler. Finalement, la toile ou le flou ou je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui se présente. Fait que le prends-moi en douceur, c'est ça. C'est tout mm. à fait ça. Ben, c'est génial. Fait que ça, c'est comme
la deuxième donnée de soutien pour se rendre de l'autre bord. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis moi, ça fait du sens dans tout ce que je vous ai expliqué aussi, là. Tu sais, je suis sur mon milieu, là, il y a tout qui brasse. Ah, je suis tordue, mais ça va plus, ça va plus. Là, je reprends des décisions. OK. Puis la douceur est de dire, oui, temporairement, je vais payer quelqu'un qui va le faire, mais je vais retrouver un équilibre intérieur. Parce que là, j'avais débarqué. J'avais trop de travail, trop de charges, trop de stress, trop de pensées. Puis j'étais tout le temps prise là-dedans. C'est le risque quand on est dans les lancements. C'est ça que ça fait. Ça peut faire ça, en tout cas. Au début, surtout quand on n'a personne, justement, autour ou pas d'équipe, etc. On J'ai peut avoir lâché. l'impression aussi qu'on doit tout faire seul. Oui! Ça, Ouais, j'ai ça aussi, ouais, parce que ouais, ça peut. Mais moi, ça va. J'ai travaillé pas pire. Fait que dans ma réalité actuelle, c'est correct. Mais là, j'avais comme. Je tenais mon bout tout seul pour un bout parce que je me disais, il faut que je comprenne bien ce que je dois mettre en place pour pouvoir déléguer. Ça, c'est une réalité aussi. C'est qu'il faut bien comprendre les actions pour pouvoir après demander à quelqu'un de supporter le projet avec moi. Donc là, mon adjointe, quand je lui ai délégué, j'ai tout expliqué dans le détail. J'ai pu tout placer mes choses. mais l'énergie qui est derrière ça, le temps où toi, tu t'en occupes, c'est pas la même énergie. Tu n'es pas dans la peur, tu n'es pas dans. Tu es dans j'ai besoin de ça, c'est comme ta fondation pour ton projet pour pouvoir aller ailleurs. C'est dans le positif, là. C'est pas. Il n'y a pas de peur dans ce sens-là. Pas à ce moment-là. Mais C'est à un ça. moment donné, Ah, à un moment donné, c'est là toute la subtilité de l'acrobate. C'est comme, à un moment donné, mon segment est trop. Tu sais, à un moment donné, il y a comme de quoi qui fait. Ah, là, je me suis pas écoutée. Fait que j'ai été un peu trop loin. Je suis plus dans mon équilibre. Donc là, j'ai pris trop. Puis là, j'arrive à. OK, mon horaire est rempli. Ah, là, ça devient du catastrophique. Là. Tu sais, comme, est-ce que tu es disponible pour prendre toute la relais de mon entreprise en ce moment? Parce que moi, là, c'est trop. Fait que ça, c'est sûr que ça fait comme ouh, chaos, ouais. tempête. Puis ça, c'est tout ce qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est le backstage. Mais c'est vraiment cette idée-là de faire OK, là, j'ai été, tu sais, c'est comme les 3 jours de trop. Puis évidemment, mon adjointe, 3 jours, je peux-tu lui laisser le temps de se retourner? Tu sais, ça fait une semaine qu'elle n'entend pas parler de moi. Puis là, je dis, bon, ben là, il faut que tu prennes toute la charge. Hmm, pas terrible, tu sais. Fait que là, c'est vraiment ce principe de l'équilibre, c'est de trouver une manière qu'on on coopère. C'est vraiment le principe de la coopération, puis que ça soit pas du débalancement permanent. Parce que là, j'étais dans des «Ouah!» Tu sais, c'est vraiment ça. Là, j'ai retrouvé ça parce que là, elle s'est mise avec moi pour que ça supporte, puis qu'on fonctionne ensemble, et cetera. Fait que c'est vraiment cette idée-là qui est derrière. Fait qu'ici, je suis douce, ben ça marche. Parce que dans mon vieux schéma, j'ai été celle qui disait bon, ben là, c'est ça, là, j'ai donné une partie à quelqu'un, fait que là, hein, c'est pas fort. C'est dans le sens que je voyais ça de manière je suis pas performante, je suis pas capable toute seule, j'ai pas réussi tout seul, blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, aujourd'hui, c'est plus cette image-là que je veux du tout de moi. Puis c'est plus ça non plus. J'ai déjà fait un bout de chemin là-dessus. Donc, je suis capable aujourd'hui de faire comme bravo, tu as délégué. Bravo, tu as demandé de l'aide. Bravo, tu as été dans la coopération. Mais dans le passé, je n'étais pas capable de faire ça. Là. J'étais celle qui se débrouille toute seule parce que tout le crédit, il fallait qu'il me revienne, bien sûr. Et là, on voit l'ego sur la ligne, là. Yeah, je l'ai fait tout seul. Mais j'ai eu une maman comme ça, énormément. Donc, j'ai aussi eu ce modèle-là. J'ai aussi eu un modèle de... Toutes les personnes autour de moi fonctionnaient comme ça. Ah non, il faut être une femme indépendante et capable tout seul. Ouais, mais une entreprise, ça se monte pas tout seul. Parce que si tu es toute seule dedans, à un moment donné, c'est plus possible. Donc, puis c'est pas ma nature profonde. Moi, j'ai une nature où ma créativité va être encore plus puissante quand je suis avec du monde, en coopération, co-création, collaboration. Donc, c'est quelque chose que j'ai observé. Donc, la connaissance de soi, de nouveau, fait qu'ici, j'ai été capable de dire, là, je ne suis plus créative comme à mon meilleur parce que justement, j'ai trop de charges, parce que j'ai pas coopéré avec quelqu'un. Fait que c'est de me ramener, je suis retombée, ma pirouette a fait que finalement, ben, je suis peut-être pas tombée en bas de mon fil, je suis pas tombée dans ma peur de, il y a plus personne. Mais elle est encore là parce que je le vois là, tu vois? C'est comme, Puis ça, c'est tout le côté conscient. Là, c'est de revivre les choses qu'on connaît trop bien de nous, mais en conscience de faire: «Ah oui, la vie est en train de me jouer ça. Parfait. Comment je vais faire pour rebondir?» Donc c'est vraiment le principe de l'acrobate.
comment je vais faire pour retourner sur le fil ou ne pas tomber du fil, juste pour arriver à retrouver mon ballon. Quelles sont les forces que je peux venir mettre, les contre-forces et que je peux venir mettre avant de faire un fiou, puis débarquer. Que ça va nous rendre service. Qu'est-ce que tu veux dire, France? Oh, je t'ai vu, Anne, oui, juste après. C'est ça, c'est dans le sens, quand ça se présente, en tout cas dans mon cas, essayer de ne pas avoir de panique, puis de dire, OK, ça va me servir. Ben ouais, 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 Un plus l'apprentissage. pour moi. Oui, exactement. OK. Oh oui, c'est sûr. Vas-y, Anne. On entend? Oui, très bien. OK. En fait, j'étais tellement surprise de voir Je suis douce. Ah oui? Je me suis dit, oh, ça c'est incroyable. Parce que ça va à l'encontre complètement de ce que je suis d'habitude, peut-être avec moi. Et Ouais. donc, du coup, tiens, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être là derrière? En tout cas, c'est vrai, prendre le temps déjà de traverser. Ouais. Et, mais bon, voilà, je pense que ça va se mettre dans ma tête et ça va encore un peu cogiter. C'est moi, je suis douce. Ah ouais, c'est bon. Mais c'est ça qui est génial, en fait. Et ici, c'est intéressant parce qu'on est en train de traverser quelque chose pour aller vers quelque chose qu'on veut installer. Et donc, c'est en fait d'aller chercher cette douceur-là qu'on a à l'intérieur de nous parce qu'on a toutes les facettes, on les a toutes, on a toutes les possibilités, on peut tout construire à partir de soi-même. Mais parfois, il y a certaines facettes de nous qui sont un petit peu plus occultées que d'autres. Il y en a qui ont moins l'habitude de prendre leur place. Puis ici, le je suis douce, je connais pas tant de femmes que ça qui sont douces avec elles-mêmes. Il n'y en a pas Non. beaucoup. Et en fait, je vis quelque chose de très compliqué. Et donc, du coup, j'ai des messages comme ça. Et toi, tu t'occupes de toi. Et toi, tu prends soin de toi. Et toi, tu... Oui. Donc, voilà, ça rentre en fait aussi dedans. Donc, oui. Fait que ça fait du sens pour toi. Euh, oui, parce que c'est une surprise. Tout à coup, je me sens en déséquilibre avec je suis douce. Tout à coup, je sens qu'il y a des équilibres au niveau corporel. Ça va s'arranger, hein, ça va s'arranger. Ben, bien sûr, Mais, ça sert mais c'est place. vrai que parce que c'est surprenant, voilà. Ça m'a surpris en fait. Ah, c'est bon. C'est C'est bien. positif en général, les surprises. Ça Donc permet de voilà. voir autrement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est ça. Mmh, Ça permet d'amener. Mais depuis que je commence les ateliers, je les ai fait tous en rediffusion. Il y a des choses comme ça tout à coup qui viennent ouais, montrer une autre manière de voir les choses. ouais, ouais. Et donc du J'ai coup, reçu ton message d'ailleurs. Je l'ai oui, pas encore je m'en viens, je vais répondre, c'est sûr. Mais donc oui, oui, des belles c'est surprises en vrai que fait. voilà. Et je trouve ça super intéressant avec les dessins. Tout Mmh, à coup, il y a des choses qui viennent comme ça aussi. Et maintenant, cette phrase, voilà, ouais, c'est bien, ouais. je suis contente. C'est super. Fait que laisse ça se déposer parce que c'est souvent ça, Oui, tu sais, la surprise fait comme «Oh!» fait que là, c'est comme si je venais avec cette phrase-là que je viens d'aller chercher en kiné, c'est comme si ça faisait vibrer ta ligne de l'acrobate, là, tu sais, fait «Ouh! c'est comme si OK!» tout à coup on me donnait une 6-7, là, je ne sais pas. C'est génial, c'est bon. Fait que ça va être vraiment de simplement laisser ça se déposer puis de Oui, trouver c'est où est-ce ça. qu'elle est la force là-dedans. Voilà, Qu'est c'est ça. qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça derrière? t'invite ouais, qu'est-ce que ça Qu'est-ce qu'il y a t'invite à derrière? faire? Ou à changer ou à voir autrement? Mmh. Génial. Ou à apprendre en fait. C'est Oui. génial. Ben merci, merci pour ton partage. Très chouette. Heu, je reviens dans OK. Fait que là, on est rendu à la deuxième donnée. Nanana. Fait que là, le prochain donc de nouveau sur la page, 18. Donc la deuxième donnée et puis quel lien fais-tu entre ta situation et la deuxième donnée? OK. Fait que je vous laisse une petite minute pour ça.
Faites-moi un petit signe quand c'est bon pour vous. On va continuer. OK. Super. Fait que la prochaine étape, donc, c'est le 3e dessin. Avec le 3e dessin, on est rendu de l'autre bord. Fait que là, il y avait la petite erreur de français de copier-coller dans le guide. Donc, à la page 19, on vient changer. C'est pas « tu es debout au milieu du précipice », mais c'est vraiment de l'autre côté, donc sur la situation quand elle est atteinte. Donc, on a traversé. On est de l'autre côté. Alors, je vous invite à refaire le dessin ou à, comme France, comme tu avais fait là, de reprendre le même puis de te mettre de l'autre bout. Mais voilà. Donc, je vais ressortir mon dessin aussi. Alors, on va en faire un nouveau, hein, parce qu'il ne ressemble plus à rien celui-là. OK. Donc ici, toujours cette histoire des deux montagnes, le fil. Et là, on est de l'autre côté. On a réussi. Donc, même si, mettons, dans votre situation actuelle, même si dans la réalité, dans la 3D, elle n'est pas encore solutionnée, l'idée, c'est qu'on est en train de dire au mental, pas de panique, c'est déjà rendu, c'est déjà fait. Donc, ça, c'est aussi de dire, elle existe déjà, cette solution. Elle a juste encore besoin d'un petit peu d'espace-temps pour se manifester dans la réalité. Donc là, on est rendu de l'autre côté. Fait qu'on avait fait un premier passage avec le mot coopération, ici, pour se rendre jusqu'au milieu, dans le point KO. Et après, on a eu le deuxième qui a été « Je suis douce ». Est-ce que tu vas remettre ton dessin pour qu'on Ah, puisse je pensais que je le le voir? partageais, tu vois. Je suis Youhou, merci pour le rappel. Alors, le voici. Share. Boum. OK. Donc, c'est vraiment... Bon, là, c'est de plus en plus schématique, mon affaire. On ne me reconnaît même plus, hein. Fait que c'est ça. Il y a eu la première partie avant de se rendre au milieu, donc la zone KO un petit peu, là. La première partie qui a été de s'appuyer sur la coopération et la deuxième sur « Je suis douce ». Et là, situation désirée, le « je choisis » est atteint. Alors, il y a de nouveau une petite question qui est là dans le PDF, dans le guide. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est à chaque fois la même question, hein. Qu'est-ce qui a changé après cette deuxième étape, après ce dessin? Troisième étape, excusez. Et là, je vais aller chercher une donnée, puis mon intention va être de trouver une donnée qui va venir renforcer la manifestation, okay, de ce que vous désirez. Dans le fond, quelle est la donnée qui va renforcer le fait qu'au prochain atelier, on va être vraiment nombreuses? Dans mon histoire à moi, que j'aurais plus cette part-là. Alors. OK, je suis dans le principe de la dynamique de couple. Le couple n'est pas forcément le couple, OK? Le couple peut être une dynamique relationnelle aussi, là. Donc c'est avec quelqu'un ou avec une situation. Fait que c'est vraiment le principe de la dynamique relationnelle plus que juste vraiment juste couple. OK? Donc dynamique de couple, c'est comme ça que ça sort. Ça se peut que ce soit votre couple aussi, là, à voir. Avec, donc là, je suis dans les croyances.
Donc, on est dans le fond, on va chercher une croyance qui va renforcer. Donc, une croyance, comment on appelle ça? Ressource, plutôt qu'une croyance limitante. Donc, on est dans une croyance ressource qu'on est en train d'installer. Donc, dans la dynamique de couple, ouais, je suis avec la joie. Donc, dans la dynamique de couple, en lien avec une émotion de joie. Wow. Ouais, c'est bon, là aussi. Donc, souriant, c'est le mot qui vient. OK? Donc ici, dans le fond, pour construire la croyance ressource, on a les deux informations. On a la dynamique de couple, dynamique relationnelle, avec souriant. Fait que dans votre histoire à vous, selon votre situation à vous, dans ce qui se passe pour vous, quelle serait la phrase, la croyance ressource avec ces deux énergies-là? Donc la dynamique de couple, la dynamique relationnelle, avec le mot souriant. Hmm. Donc, une croyance ressource. Je réfléchis pour moi en même temps. Ressource. Ah, je sais, j'ai compris. Souriant. Fait que de venir voir vraiment dans votre histoire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans la dynamique. Voyons. Ah, zut. Euh, Et ouais, je te lis, France, là, l'accueil, l'échange, tout au long du processus, retrouver ta joie, tout à fait. Tout à fait. Dans la communication, ça fait vraiment du sens. Oh, oui, dans le dialogue, hein. Ouais, tout à fait. Génial. C'est vraiment ça. Fait que, est-ce que vous avez trouvé? Oui, c'est apaisant. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé, avec mon histoire, là, ma grande peur que personne soit là. Ben oui, ben oui. C'est ça. Fait que ma grande peur que personne soit là avec cette croyance-là qui vient renforcer que finalement, ben, arrête d'avoir peur, là, parce que tout va bien. Dans la dynamique de couple, bon, moi, je ne le vois pas sur le principe du couple, mais plus la dynamique relationnelle. Et où, en fait, on peut le voir à plusieurs niveaux, parce que je peux le voir avec mon enfant intérieur. Puis la joie, fait que souriant, un peu comme France le dit pour son propre projet. Donc, être dans l'accueil de l'échange tout le long du processus pour retrouver la joie, c'est sûr que ça amène de la paix, ça amène quelque chose de très apaisant, de rassurant, en fait. Et c'est vraiment la même chose, c'est que quand je suis surchargée de travail, c'est pas évident de rester focus sur comment ça me fait plaisir de faire ça. Parce que ça arrive à un moment donné qu'il y a un déplaisir de charge de travail. Donc, la charge mentale qui vient avec toute la partie de l'entrepreneur fait que l'artiste joyeuse, libre, blablabla, qui est là quand je fais les ateliers, elle n'est pas tout à fait la même. Parce que là, j'ai une charge. Donc, j'ai mon stress qui embarque, j'ai mes vieux trucs qui embarquent, puis là, ça fait comme ah! Le principe de la charge, surtout que dans mon histoire, quand il y a une charge, il faut la porter jusqu'au bout. C'est lourd en temps. Bon. Fait que là, j'ai débarqué ma charge, j'ai retrouvé ma joie. Puis c'est vraiment exactement ça. C'est renforce, va là où la joie se présente, le sourire. Fait que chaque fois que j'ai un sourire, puis je me suis surprise hier à ça, exactement ça. C'est trop drôle, parce que j'ai vraiment vécu hier. J'étais en train de préparer, de communiquer avec l'acrobate pour préparer ce qu'on vient de faire ensemble. Puis en train de le faire, je me suis surprise à chantonner. Je fais comme ah ah. Fait que là, j'ai fait comme ah regarde, chaque fois que je reviens dans ça, dans la création, créer les contenus, créer les guides, créer les exercices, créer, puis
après livrer avec vous. Donc aujourd'hui, être présente, être là, dans le moment présent, etc. J'ai retrouvé cette étincelle, ça revient, là, ça revient tout seul. J'ai rien à faire, ça repart. Fait que c'est ce plaisir-là, fait que de vraiment me laisser guider et renforcer chaque fois. Donc, à chaque fois dans le processus, revenir à ce point-là, puis dès qu'il est là, de le renforcer. Parce que c'est une croyance ressource. Donc, c'est dès que je vois que la joie repointe son nez, je renforce. Tu sais, vraiment en mode comme « Hey, je chantonne, je souris, je vais bien, je suis joyeuse, c'est génial. » Donc, de renforcer ça parce que c'est tellement facile de retomber dans les vieilles affaires. Fait que voilà. Est-ce que vous avez trouvé pour vous, France, oui, et puis les autres, est-ce que vous avez vu quel est comment la croyance peut manifester pour vous? Pas encore, plus ou moins? Ouais, ça va se déposer. Ouais. Fait que c'est de voir ici comme, tu sais, la dynamique couple, ça peut être aussi la dynamique relationnelle en général. Donc, on peut voir une dynamique relationnelle de soi à soi, comme France l'expliquait avec son enfant intérieur, mais on peut le voir aussi dans la dynamique relationnelle avec, comme moi, par exemple, c'est moi puis mes clients, tu sais, de certaine façon. On peut le voir aussi dans la dynamique relationnelle, moi puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, le projet. Tu sais, un projet, c'est comme si on était en couple avec un projet, hein. C'est un peu ça, où est-ce qu'il est? Ah zut, il est en dehors de mon bureau. Mais l'autre jour, j'ai posé la question à mon coffret d'oracle. J'ai parlé comme on fait ensemble, on crée du dialogue, OK? Fait que là, je l'ai mis devant moi, puis j'ai dit: «Parfait». Je suis en train de tirer sur toutes mes affaires. OK. J'ai dit: «Parfait, explique-moi comment tu veux que je te vende». C'est pas des choses qu'on fait d'habitude, mais pourtant, la réponse, elle est montée toute seule. C'est évident. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la réponse à l'intérieur de ma fait: «Ouh, tu m'en demandes beaucoup». Parce que dans la situation actuelle, avant de traverser le précipice, ça fait comme: «Oh mon Dieu, ce que tu me demandes, c'est qu'on me voie, que je parle, que je prenne» puis c'est tout des stress que j'ai pas tant de facilité, pas tant de difficulté que ça de le faire, mais il y a toujours le petit qui est en arrière. Ça, c'est mes vieux schémas. Je les connais, je les vois, je fais qu'à vraiment dire, c'est comme ça c'est encore lui qui se présente. Parfait, on va être douce. On va l'accueillir. Je vais me donner quelques jours pour qu'il se dépose, puis quand je serai prête, je vais le faire. Donc c'est vraiment, c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui. Voilà, voilà. Génial. Fait que c'est ça qui clôture notre bel atelier numéro 4 avec l'acrobate. Et bon, ben, comme d'habitude, je vous ai encore mis après ça, il y a, il y a encore quelques petites questions que vous pouvez mettre, pour que vous pouvez répondre. Puis surtout, il y a que retiens-tu de cet exercice? Fait que vous pouvez aller déposer tout ça. Et puis, après, ben, il y a toujours, la carte oracle et la communication authentique. Alors, ça, je dois, vous l'enregistrer. Et ça s'en vient, ça s'en vient. C'est sûr que ça s'en vient. Je vais le faire, dans les prochains jours. Normalement, j'ai un petit peu plus d'espace, donc là, c'est plus paisible autour de moi, ce qui fait que c'est plus simple aussi de venir créer plein de choses comme ça. Alors, dans les prochains jours, je devrais être capable de déposer tout ça et de vous faire l'enregistrement de, la partie, carte, et décodage d'une carte, comment lire une carte et tout et tout. Alors voilà. Donc, comme à mon habitude après, chaque, atelier, j'ai quelques petits trucs à vous partager pour la suite. Fait comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un formulaire de témoignage que je vais envoyer par courriel. Et en fait, en répondant au formulaire, ça permet plusieurs choses. La première chose, bon, moi, ça va énormément m'aider parce que c'est sûr que, quand on a des témoignages, c'est ce qu'on appelle la validation sociale et ça fait vraiment une grosse différence dans, la présence des personnes et l'engagement des gens, à venir à des ateliers ou à quand on a parce que là, dans le fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais, optimiser, s'émerveiller à soi et l'offrir, mais avec,
de manière payante. Donc, c'est la prochaine étape, c'est pas tout de suite. Là. Vous êtes dans le gratuit, ben, profitez-en. C'est toujours ça, les versions bêta, comme on dit. Donc là, je l'ai testé, j'ai vu comment ça marche bien. Donc, c'est aussi un questionnaire qui va me permettre d'orienter encore plus mon travail. Et en répondant au questionnaire, dans le fond, vous qualifiez pour un petit tirage au sort de gagner un coaching gratuit avec moi. Donc, où on va, pendant 1 heure et demie, explorer un sujet qui vous parle, qui vous intéresse. On peut reprendre à partir d'un des ateliers sans aucun souci, à partir de quelque chose que vous auriez fait puis que vous êtes bloqué. On peut aller dans complètement autre chose. C'est toute une possibilité pendant 1 heure et demie de venir explorer quelque chose. Donc, voilà pour ça. Donc, la première chose, c'est ça. Donc, la possibilité de gagner un coaching. L'autre possibilité aussi, c'est que et quand même, de gagner un accès donc à la version numéro 2 quand il va sortir de manière payante finalement, optimisée, parce que là, ça va être sur une plateforme de cours spécifique. Je vais ajouter différentes choses et ce ne sera pas le live qu'on a eu ensemble. Je vais préenregistrer les modules, ce qui fait qu'il n'y a pas de perturbation. Quand c'est le temps de faire pause, vous faites pause, puis vous faites votre descente. Il n'y a pas toutes les petites choses qu'on peut avoir. C'est plus introspectif, ça permet d'être concentré complètement. Puis moi, ça va me permettre aussi d'y aller plus aussi dans la théorie un petit peu plus, de venir expliquer un petit peu plus de choses, etc. Donc, il va y avoir ces modifications-là et très probablement d'autres trucs, c'est certain. Voilà, donc optimiser, augmenter. Fait que ça vous donne la chance aussi de gagner un accès gratuit à C'est merveilleux à soi, version numéro 2. Et puis pour ceux qui veulent tenter le tout pour le tout, si vous me faites un témoignage vidéo, parce que je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais pour moi, ça a une valeur supplémentaire parce qu'un témoignage vidéo, les gens vont vraiment aller écouter, vont prendre le temps d'entendre quelqu'un qui explique à quel point ça est venu toucher, surprenant, tout ce que vous voulez. Et donc, si vous me faites un témoignage vidéo, ben ça vous donne 3 chances d'avoir le coaching de plus. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai mis ça de l'avant, avec le petit côté où on joue et voilà. Fait que je vous envoie ça par courriel. Puis là, on n'est pas à la fin. Donc, vous allez voir que dans le questionnaire, il y a déjà l'atelier 5 et l'atelier 6 qui sont déjà installés dedans parce que c'est mon questionnaire final. Mais rien ne vous empêche de le faire 2 fois. C'est la chance d'être en live aujourd'hui et de m'entendre vous dire ça. Donc, voilà, ça va être ça. Donc, oui, vas-y, France. J'avais juste une question par rapport à, je pense que c'est le 6e atelier qui s'adresse un peu plus aux thérapeutes. Ouais. Est-ce qu'il va être aussi enregistré? Parce que moi, je vais être à l'extérieur, puis je n'aurai pas accès. Je vais pouvoir le revoir après aussi? Ouais. OK, merci. La totale. OK, super. Oui, il va être là aussi. Donc, voilà un petit peu les différentes choses qui s'en viennent. Puis, je vous rappelle aussi que si vous voulez approfondir, aller explorer encore plus les cartes oracles et tout ça, je suis en pré-vente présentement pour le coffret. Et la certification aussi, la certification créative et consciente, qui est comment je peux dire, le programme le plus poussé, le plus abouti avec moi, dans le fond, pour venir explorer comment utiliser tout ça dans des rencontres individuelles ou d'accompagnement quand on est une professionnelle en relation d'aide, mais ça n'exclut pas quelqu'un qui a le goût de le faire pour lui aussi. C'est très enrichissant. Donc, voilà, très rapidement. Puis tout ça est disponible sur mon site avec les préventes. Et pour ce qui est de la certification, je prends des appels découverts pour expliquer, répondre aux questions, etc., etc., etc. Donc, voilà. C'est pas mal ça que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Enfin, que j'ai coupé l'enregistrement. Puis s'il y en a qui ont le goût de m'échanger sur des sujets ou quoi, ça va me faire un grand plaisir. OK, alors... il y avait oui.